m'appelle Bhagavanji Kumar. J'ai commencé la musique en 1969. L'instrument dont je préfère jouer est le tabla. Je suis professeur dans 4 écoles de musique. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent de France et de Pondichéry. Je joue souvent des tablas pour des compositeurs de films tamouls comme Ilayaraja et MSV. Je travaille aussi pour des chaînes de télévision et pour la radio. J'ai composé 16 albums de musique. La musique est ma profession et mon Dieu. En 1964, quand j'étais à l'école, ma mère chantait des berceuses à mes petites sœurs. Pendant ce temps, moi je prenais des assiettes en aluminium et j'ai commencé à taper le rythme pour accompagner les chansons de ma mère. Je me suis formé moi-même en tant que compositeur, puis par la suite, j'ai suivi des cours de musique. C'est pendant les fêtes de Noël que j'ai joué pour la première fois. J'ai joué 64 chansons au bongo pour accompagner un groupe de musiciens. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans la musique. Tata Bhanumati est une grande musicienne. Elle travaille et joue également à la radio. C'est aussi une grande compositrice. Sa manière de jouer, son style est unique. Elle est précieuse pour la musique à Pondichéry, en tant que joueuse de Veena. C'est la femme de mon maître et je suis très heureux d'en parler. J'ai énormément de respect pour elle. Je m'appelle Srimati Tata Bhanumati. Je vis à Vijayanagara, mon Andhra Pradesh. J'ai commencé à jouer de la Veena il y a 27 ans. J'ai donné beaucoup de concerts de Veena. Actuellement, je travaille à la radio indienne de Pondichéry en tant qu'artiste de Veena et en tant que chanteuse. Je suis aussi compositrice. J'ai composé beaucoup de chansons, de musique folk, de musique classique et aussi beaucoup d'opéra. Depuis 20 ans, je donne des concerts de Veena. C'est un instrument qui se joue en solo. J'ai été récompensée de nombreuses fois et j'étais juge dans des collèges lors de compétitions de Veena. J'ai eu l'opportunité de récompenser beaucoup de gens et j'en suis très heureuse. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par la Veena. Lorsque j'étais en classe de 6e, je n'étais pas intéressée par les cours. Dans les années qui ont suivi, les professeurs me mettaient souvent au fond de la classe. Et comme je ne suivais pas le cours, j'ai commencé à écrire des chansons et chanter en classe. À la même époque, ma sœur étudiait la Veena avec Srimati Kamala Shatama. Pendant le cours, je restais assise à côté de ma sœur pour observer comment elle apprenait à jouer. Et dès que le cours était terminé, je prenais la Veena et je commençais à m'entraîner toute seule. Un jour, j'étais en train de jouer de la Veena quand le professeur est arrivé à la maison. Elle s'est demandé qui jouait comme ça. Ma mère lui a répondu que c'était ma sœur et la prof a dit non. Ça ne peut pas être elle, elle ne joue pas comme ça. Srimati Kamala Shah demanda alors à ma mère d'aller voir qui c'était. Ma mère lui a répondu, c'est ma 3e fille. Elle s'appelle Bhanumati. Elle est beaucoup plus concentrée sur la Veena que sur les études. Elle ne pense qu'à la Veena. La prof m'a appelée et m'a demandé si j'étais vraiment intéressée par la Veena et si j'avais envie d'apprendre avec elle. Je lui ai répondu que ce serait avec grand plaisir et que j'avais déjà appris les 5 premières leçons par moi-même. Le jour même, la prof m'a demandé si je voulais commencer mon premier cours dès le lendemain. J'ai tout de suite accepté. Et depuis ce temps-là, j'ai appris énormément de choses sur la Veena. Depuis, ma vie n'est que Veena, Veena, Veena.
On ne peut pas généraliser la vie d'un musicien. Chaque musicien a sa propre vie, sa propre histoire. Ça dépend aussi de l'instrument qu'il joue, de sa famille. La famille reste la chose la plus importante pour un musicien. Pour n'importe quel artiste, peintre, musicien, il faut que chaque membre de la famille l'encourage au maximum. Il faut que la musique vienne naturellement. L'apprendre ne suffit pas. La musique est un don de Dieu. Certains l'ont et d'autres pas. Je m'appelle Sukumar, j'ai fait de longues études pour apprendre la vina. J'ai commencé à jouer lorsque j'avais 14 ans. La vina est née à Thanjavur, elle existe depuis le IIe siècle. Elle s'appelait alors riaz. Mais à partir du XVIIe siècle, ce nom a disparu pour devenir vina. La vina est l'instrument national de l'Inde. On distingue deux familles d'instruments, celle des rois et celle des reines. On considère que la vina est le premier instrument de la famille des reines. Elle peut donner l'impression de parler, d'avoir son propre langage. On peut dire que la musique carnatique est née dans le Tamil Nadu. On a retrouvé dans un temple de Thanjavur des leçons de musique gravées dans la roche, avec les différentes notes et des explications pour jouer les instruments. Avant, 80% de la musique carnatique célébrait et décrivait les dieux. 20% étaient destinés à décrire les rythmes, les ta'alam et les ragas. La musique est tellement riche et vaste que personne ne peut tout explorer. Chaque personne peut transmettre ce qu'il sait de la musique, mais sans tout en connaître, même les professeurs de musique. La musique peut être comparée à un océan car elle est infinie. La vie du musicien est généralement très agréable. S'il a des soucis, des problèmes dans son cœur, il peut oublier juste en jouant ou en chantant.